Allô? Oui? Bah non, j'y arrive pas. Je sais pas de quoi je vais parler, j'arrive à rien. Allez, bye. Bah j'arrive pas à faire un choix. Bah voilà. C'est bon, j'ai trouvé. Comment faire des choix? Je sais pas toi, mais moi je galère toujours pour faire des choix. Un peu comme s'il me restait qu'une seule semaine de vie. Trop de pression. Mour, allez on y va là, on fait quoi là aujourd'hui là? Kite, snow, surf, VTT, ski, on fait quoi? Choisir c'est renoncer, et j'aime pas renoncer. Moi je préfère avoir le plus de choix et être sûr de ne rien manquer. Et surtout être certain d'avoir l'opportunité et la meilleure option. Et donc parfois, bah j'attends. Et la meilleure option, bah elle est passée. Mour, on y va? Non mais attends, j'essaye de regarder les conditions optimales. Les avis, le taux d'ensoleillement, l'hygrométrie, la résistance de la neige. Non mais il y a plein de paramètres. Les filles! Oups, je crois que j'ai pas vu le temps passer. Et plus j'ai de choix, plus c'est compliqué de choisir. Des fois j'aimerais bien que ma vie soit comme une interview de Combini. Et ce soir, l'invité. Patourli. Spaghetti. Pesto ou sauce tomate? Pesto rosso. Ski ou VTT? Kite. Vous pouvez répondre aux questions. Lila ou Amy? Joker. Joker! Non, en fait, j'y arriverai pas non plus. À bien y penser, le plus compliqué, bah, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est d'oser un choix qui rejette tous les autres. Il est là le souci. Je n'arrive pas à faire le deuil des autres possibilités. Je n'arrive pas à oser me lancer dans une seule option. Et là, toutes mes peurs m'ont submergé. C'était horrible. Mais qu'avez-vous ressenti quand votre père a coupé le cordon? Mais il me reste une question et je te la pose. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de m'ennuyer ou est-ce que c'est que j'ai peur de me tromper? Et on a le droit de choisir les deux ou pas du... Non? Bon, ok. Bon, comment se sortir de ce piège? Parce que quand je ne fais pas le choix, c'est la vie, c'est les événements qui choisissent pour moi. Et ce n'est pas toujours le meilleur. Bon bah il n'y avait plus de chalet à louer, c'était la meilleure station, la meilleure opportunité, pas de neige, qu'à cela ne tienne, on y va! Au fond, ce qui est en jeu, c'est la perfection. On voudrait bien que tout soit parfait. Le métier parfait, le partenaire parfait, les vacances parfaites, le week-end, la soirée, l'activité parfaite. En somme, une vie parfaite. Où l'erreur est impossible, où l'erreur est interdite. Et parfois, ça nous mène à un non-choix. Peut-être que si on changeait de regard, je crois que je vous ai perdu là. Donc je parlais de changement de regard, qu'on accepte, peut-être de ne pas tout maîtriser à la perfection, qu'on a le droit à l'erreur et que ce n'est pas une tragédie. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis le deuxième changement, c'est de percevoir l'erreur comme une opportunité d'apprendre, de grandir, d'acquérir de l'expérience. Vous voyez les filles, c'est à force de se planter qu'on finit par pousser. Tableau. Nul, chouette, super, bof. Alors pour t'aider à faire des choix, bon ça, les plus-moins, ça marche pas. On sait déjà au fond ce qu'on veut faire. Ça, on laisse tomber. Alors pour t'aider dans les choix importants, pose-toi quelques questions. La première, c'est est-ce que c'est bon pour toi et est-ce que c'est compatible avec tes valeurs? Tu sais, les valeurs, c'est ce qui compte, c'est ce que tu estimes important dans ta vie. Bon, donc vous m'écoutez. Alors les filles, ce qui est vraiment important dans la famille, c'est l'altruisme, ok? La seconde question, c'est qu'en pensent les gens importants pour toi? Parle avec eux, ça te permettra d'éclaircir ton projet. Ça pourrait t'aider à améliorer tes choix, en fait. Ah, c'est pour ça qu'on braque des banques! C'est pour qu'ils partagent avec nous? Exactement. Troisième question, est-ce que c'est réalisable? Ouais, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais est-ce que tu as les moyens et les capacités de réaliser ce que tu veux faire? Et si on braquait Fornox? Fornox, la réserve américaine d'or. Un peu ambitieux quand même, Il faut le dire, les héros de la foi ont fait pas mal d'erreurs. Prends Abraham, il a fait passer sa femme pour sa sœur auprès du pharaon par peur d'être tué. Ou bien Jacob, il a trompé son frère pour lui piquer tout son héritage. Et Pierre alors? Il était prêt à mourir en se battant pour Jésus. Quelques heures plus tard, vous le savez, il a fait genre qu'il ne connaissait pas. On a vu mieux en termes d'intégrité. Les héros de la foi. Pas très reluisant les mecs, On peut dire qu'il y a eu quelques incidents de parcours, Non, c'est pas celle-là! Mais t'inquiète, je connais la route, je te dis. Oui, c'est par là, papa. Mais le GPS, il connaît mieux. Le GPS, c'est pour les faibles. Faites demi-tour à la prochaine occasion. Demi-tour, on est dans la bonne direction. Mais tu sais ce qui me plaît le plus dans toute cette histoire biblique? C'est que Dieu continue d'être présent à leur côté. Dieu, c'est comme un GPS, toujours à tes côtés pour t'aider à trouver le bon chemin. Quand tu te trompes, il réactualise l'itinéraire, il t'inspire un autre choix pour t'aider à retrouver le meilleur pour toi. Et oui, quand tu sais que ce ne sera pas parfait, que tu peux te tromper, mais que t'en retireras quelque chose de bon,
Eh bien, les choix ne sont plus des problèmes à résoudre, mais des aventures à vivre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La foi, c'est cette confiance que tu n'es jamais tout seul dans tes bons comme dans tes mauvais choix, et que toujours avec Dieu, tu trouveras des solutions car il a des plans de bonheur pour toi. Alors lance-toi, fais des choix, n'aie pas peur car choisir, c'est accepter de se tromper et de ne pas être parfait. Mais rappelle-toi, la vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est une aventure à vivre et à vivre avec Dieu. Et ça, c'est pas faux. Tu te souviens quand papa nous faisait faire des vidéos? Ah oui! Quel traumatisme! Ouais. Pour une bonne thérapie, like ou abonne-toi! Abonne-toi!